الإخوة المواطنون، أتحدث إليكم في أوقات صعبة تمتحن مصر وشعبها. Alors voilà, après toutes les rumeurs de cette journée, vous l'avez entendu, c'est confirmé, Hosni Moubarak a annoncé à la télévision nationale en Égypte qu'il quittera la présidence en septembre. On a invité Jaber Fatali, les professeurs de l'Université d'Ottawa. Bonsoir. J'ai tellement de questions à vous poser. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours de M. Moubarak, vous qui connaissez bien l'Égypte? Est-ce que septembre, c'est loin? Tout d'abord, j'ai écouté les discours et je dirais que j'étais un peu surpris parce que c'était un discours vide, c'est un discours déconnecté de la réalité de ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. C'est un discours qui peut-être parle de la psychologie de la personne qu'il a prononcé. Et maintenant, Hosni Moubarak met sa propre carrière, sa fin de carrière face aux attentes de 82 millions d'Égyptiens. Et c'est quelqu'un qui voulait finir sa carrière comme étant un ancien président, un ex-président, au lieu d'être chassé comme Ben Ali en Tunisie. C'est un discours qui n'a pas ramené quelque chose, au contraire, il a ressuscité la frustration des gens dans la rue. Maintenant, ils ne demandent plus le départ de Moubarak, ils demandent d'être jugés. Ouais. Donc, voilà. Et d'ailleurs, dans son discours, il a dit, bon, je veux mettre fin au chaos, je veux être là pour le gouvernement de transition en septembre. Il a dit, je vais même mourir dans mon pays. Peut-être que certaines personnes vont l'écouter. Oui, il peut mourir dans son pays. Personne, les manifestants n'ont pas demandé qu'il soit enterré ailleurs. Là. Donc on va le prendre au mot. Il peut être enterré dans son propre pays, mais les gens s'attendaient à ce qu'il quitte le pouvoir. Ce n'est pas seulement les Égyptiens, même les chancelleries étrangères lui demandaient réellement de quitter le pouvoir. Vous connaissez le Caire, le pays. Écoutez, ce sont des millions de personnes un petit peu partout. Le président semble le protéger encore. Est-ce que l'armée va le protéger longtemps? Parce que sinon, il est sans personne comme appui. Là. Oui, et le discours d'aujourd'hui me laisse penser qu'il n'oserait pas aller jusqu'à demander qu'il reste jusqu'au mois de septembre s'il n'a pas un quelconque soutien dans l'armée ou quelque part, parce que je pense que l'armée essaie d'aménager la situation, d'être au milieu entre la population et entre lui. Je pense pour le moment l'armée le laisse passer, mais si les choses vont s'envenimer, je pense que l'armée va mettre fin à cette cavalerie. Je parlais d'une poudrière dans ce coin-là, vous m'avez dit c'est une boule de feu, la Tunisie, la Jordanie, là il y a le Yémen peut-être, la Syrie, ça aura un impact tout ce qui se passe là en ce moment? Certainement, l'Égypte, en termes géostratégiques, c'est le maillon de la région et possiblement ce qui va se passer en Égypte va déterminer les pièces de domino au Moyen-Orient. Et là, on doit regarder bien qu'est-ce qui les prochaines heures et les prochains jours en Égypte qui vont déterminer vraiment l'avenir de toute la région et l'avenir de cette boule de feu qui essaie de traîner dans la région. En 15 secondes, les Américains sont puissants en Égypte. Est-ce que vous pensez que M. Obama pourrait convaincre M. Moubarak de quitter pour des raisons de sécurité aussi? La position de Barak est claire. Il voit qu'il est devenu un problème, Hosni Moubarak, mais il ne peut pas le pousser à la porte, sauf si la situation se transforme en bas de sang. Là, et les Américains, pour des raisons, on préfère un État que le chaos. Voilà. Merci beaucoup, M. Fatali, d'avoir été avec nous. Peut-être qu'on va s'en reparler dans les prochains jours. Et justement, le premier ministre canadien Stephen Harper va se rendre à Washington vendredi pour rencontrer le président Barack Obama. Alors l'objectif, c'était de discuter des relations bilatérales et d'une entente là, sur l'établissement d'un périmètre de sécurité. Mais on présume aussi que Stephen Harper et Barack Obama font le point sur la situation explosive en Égypte et au Moyen-Orient.